Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger et Françoise Degois. C'est l'heure de la chronique politique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Certains candidats aux élections législatives, c'est drôle, ne pourront pas voter pour eux-mêmes. Oui, car certains candidats ne résident pas dans la circonscription où ils se présentent. Alors en général, ils n'aiment pas trop qu'on évoque le sujet sensible. On pourrait les accuser de parachutage, sauf que pour certains, c'est souvent le cas. Parmi les candidats qui se trouvent dans cette situation et qui acceptent, en revanche, bien volontiers d'en parler, on retrouve par exemple Jean-Michel Blanquer, investi candidat par la majorité présidentielle dans le Loiret. Et Jean-Michel Blanquer ne votera pas dans le Loiret. Accusé de parachutage, il reconnaît, je le cite, connaître un peu, mais pas parfaitement le territoire où il se présente. Je ne sais pas s'il faut en rire. À Paris, qui se présente dans le 18e arrondissement? Aymeric Caron. Il y a eu cette opportunité lorsqu'il nous est apparu absolument logique de travailler avec la France Insoumise. Et à ce moment-là, l'opportunité s'est présentée pour que je m'implique vraiment dans ces élections législatives. Et j'ai considéré que c'était un moyen vraiment légitime de continuer mes combats. Et voilà, il continuera donc ses combats dans le 18e. Il ne pourra pas voter pour lui non plus, car il ne réside pas dans cette circonscription. Mais Aymeric Caron, investi par la NUPES, a l'intention de s'y installer s'il remporte le scrutin. Voilà, votez pour Caron si vous voulez qu'il habite près de chez vous. Enfin, Éric Zemmour, qui se présente dans le Var, ne pourra pas glisser son nom dans l'urne. Même configuration dans les Yvelines avec Charles Consigny. Il y en a plein d'autres, on va pas tous les faire. Évidemment, un candidat n'est pas obligé d'habiter la circonscription qu'il brigue, les législatives étant une élection nationale. Mais, il y a un mais selon vous, Françoise et Philippe Bilger? C'est-à-dire un mais de quelle nature? Je pense mais on n'est pas obligé d'habiter. On n'est pas obligé d'habiter, il faut quand même y avoir une adresse de résidence, bien sûr, c'est obligatoire. Et puis à plus, je pense que Philippe est d'accord, hein. Philippe, vous êtes d'accord? Je pense que vraiment, les gens ne supportent absolument plus du tout ce type de parachutage. Je pense que vraiment, il y a un rejet général et systématique du parachutage qui, à mon avis, laisse, c'est pas de bon augure, je pense, pour Blanquer. Philippe Bilger. Et pourtant, Blanquer, ma chère Françoise, il est à Montargis où j'ai passé des années dans un collège. Alors j'ai une sorte de faible pour lui et pour la défaite qu'il va peut-être connaître. Il va falloir rebaptiser le collège Philippe Bilger à Montargis. Il est devenu hôtelier. C'est très bien. Vous aimez la bonne chose, vous êtes un gourmet. La vidéo d'un candidat NUPES sniffant de la poudre refait surface. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, cette vidéo fait polémique ces dernières heures. Alors on peut y voir le candidat NUPES Léon Thébault investi dans l'Aveyron en soirée. Voilà, encouragé par ses amis, en train de coller son nez à son bras et sniffer de la poudre blanche. Bon, on pense tous à la même chose, surtout lorsqu'on voit la vidéo qui est assez explicite. Léon Thébault, c'est très vite expliqué. Selon lui, c'est une erreur de jeunesse, il était en première. Nous étions en soirée, dit-il, et cette poudre blanche, c'était du Doliprane écrasé. Du Doliprane écrasé, les justifications les plus improbables sont celles qui passent souvent le mieux. Mais attention, il faut être honnête quand même, ça reste possible. En 2018, je suis renseigné, en Australie, au Royaume-Uni, un challenge poussait des jeunes à sniffer un maximum de paracétamol. Voilà. Léon Thébault peut remercier quand même le candidat du Parti Reconquête, Damien Rieu. C'est lui qui a ressorti cette petite vidéo. Et pour info, Léon Thébault ne remet pas en cause sa candidature. Tiens, il aurait dû le faire ou pas, bien sûr que non. L'autre, Damien Rieu, a été déterré une vidéo de quand il est môme, il est ado. C'est exactement... l'idée du Doliprane, moi, ça m'a pas du tout heurté. C'est genre, on se met en scène, on est jeune, on se met en scène, regardez qu'on sniffe de la coque alors que c'est du Doliprane écrasé. C'est une connerie d'ado, moi, je pense vraiment. Non, ça ne me choque pas. Et d'ailleurs, j'ai même pas regardé ce qu'il avalait ou ce qu'il absorbait. Ce qu'il sniffait. Non, mais objectivement, je pense que Damien Rieu est complètement crétin. Tant mieux d'ailleurs, parce qu'il fait une promo à ce jeune homme qui n'en demandait pas autant. Personne ne connaissait. Personne ne connaissait. Dans la catégorie carnet rose, les vraies voix félicitent un jeune marié à 67 ans, c'est sa première fois. François Hollande, qui a épousé Julie Gaillet. Tiens, j'ai retrouvé une petite interview de lui, il expliquait qu'il était contre le mariage, qu'il ne se marierait jamais. Voilà, il a changé d'avis. Tiens, vous n'étiez pas invité, Françoise Degois? Plus stricte intimité. Non, j'étais pas invité. Et Ségolène non plus.
Moi, je pense qu'elle s'en fout. Hein. Entre vous, moi, le coin de la table, mon petit doigt me dit qu'elle s'en fout. Mais alors que comme de sa première non-robe de mariée. Bon, oui, c'est marié avec Julie Gaillet. Voilà, Tulle d'ailleurs. Très bien, mais ça veut dire aussi qu'il change. Ça dit aussi des choses sur sa capacité, sa volonté aussi de s'ancrer. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été avec les femmes avec lesquelles il a vécu, d'un commun accord en tout cas avec Ségolène. En tout cas, s'il pense se représenter en 2027, il y aura une première dame officielle. Ah bah oui. Ah oui. Philippe Bilger, le mariage de François Hollande, ça vous inspire ? Ben, mais comme je suis conservateur, je trouve un peu surprenant. Je comprends qu'il n'ait pas épousé Valérie Trierweiler. Mais tout de même, avec Ségolène, je pense qu'il aurait pu. Mais il fait toujours les choses à contre-temps. Maintenant que ça ne sert plus à rien, il se marie. Oui, mais il faut pas imaginer, c'était Ségolène et François Hollande, c'était j'ai envie, ah ben non, moi je veux pas. Et puis finalement je veux, ben non, c'est moi qui veux plus. Donc ça plutôt, c'est ça pendant 25 ans. Voilà. Ça rappelle un tube de Marcel Zanini. Tu veux ou tu veux pas. Voilà, je pense que ça a été en mode alternatif de l'un et de l'autre. Merci beaucoup Philippe Rossi. À 18h30, notre grand débat. Nouvelle vague de Covid. Craignez-vous un retour des mesures sanitaires après la législative ? Vous êtes 83,1% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix de Sud Radio.